Ok les gars, non, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Venez, on parle d'un truc un peu plus sérieux que d'habitude. Parce que je me suis fait cette remarque et je me suis dit, il faudrait en parler, c'est la période. Et je pense que je suis pas la seule à m'être fait cette réflexion. Le summer body. Oh, j'ai eu un bug. Le summer body, quelle belle connerie, non? Ou il y a que moi qui trouve que c'est dangereux? Non, parce que quand je regarde, en fait, depuis que j'ai les réseaux sociaux et encore plus depuis que je m'expose, le corps des gens, alors surtout les femmes, ne venez pas me dire le contraire, ça a été prouvé, est une obsession par la taille, le poids, la forme, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Si t'as des boutons, si t'en as pas, si machin, etc. Franchement, j'en ai mais ras le bol, mais vraiment ras le bol. En fait, je me suis rendu compte que on a inventé le body positive pour rien parce que ça n'apprend à personne à être intelligent. Et c'est véridique. Parce que déjà, le summer body aurait dû s'arrêter il y a longtemps quand on s'est rendu compte que les dommages que ça faisait sur nos grands-mères et nos mères. Oui, parce qu'en général, c'est malheureux, mais c'est des femmes. Bah ouais. Parce qu'en fait, un homme qu'il ait un bide à bière, ça n'a jamais choqué personne. Le mec, il est enceinte, mais ça depuis 15 ans. Tout le monde s'en fiche. La nana, elle a pris un peu de poids parce qu'elle a accouché, parce qu'elle a eu des problèmes de santé. Ou simplement parce que, bah oui, elle a peut-être arrêté de faire du sport et son corps a commencé à stocker parce qu'avant, il stockait pas. Et alors? Ou alors, elle parle de la prise de médicaments. La pilule, la chose la plus répandue chez les femmes, fait forcément prendre du poids puisque les hormones changent. Mais ça, par contre, on le reprochera toujours. Et à partir de là, je me suis fait aussi une réflexion de me dire, mais il y a un problème en fait. C'est-à-dire que ça ne choque personne, un homme qui change de forme et tout le monde va dire ah ouais, ok, d'accord. Mais une femme, on va lui appuyer sur le doigt, sur l'endroit où soit ça fait mal, soit la personne s'en fout et ça fout la rage à la personne en face. Et ça, on s'est même pas mis d'accord en mode, à l'époque de nos grands-mères, c'était déjà giga dangereux. Il y avait des régimes drastiques, mais des trucs de fous furieux. Et tout le monde était en mode, nickel. Ok, bon, allez, disons que l'après-guerre, les gens avaient peut-être autre chose à faire que de se regarder un magazine et de se dire, c'est peut-être dangereux de conseiller à quelqu'un d'arrêter de tout manger pour faire une taille de guêpe pour rentrer dans un truc où tout le monde s'en fout en plus. Clairement, tout le monde s'en fout une fois fermé ton magazine. Bon, allez, passons soit. Disons que c'est la génération d'après-guerre, ils ont autre chose à faire. Ouais, mais après, il y a la génération de nos parents qui normalement ont commencé à se rendre compte que déjà, la Terre, elle est pas terrible. Après, tu me diras, j'en connais beaucoup quand même qui sont dans le déni, mais bon, soit. Euh, et qui, eux aussi, ont les mêmes dictates, mais ne se sont pas réveillés. Eux, ça a été encore plus dangereux, hein, parce que y a toutes les stars qui commençaient à émerger et qu'on voyait à la télé. Parce que nos grands-parents ont commencé à connaître la télé, mais d'abord, c'était la radio. Eux, à part les magazines, il n'y avait rien pour montrer visuellement le corps dit parfait. Ah ouais, la radio, c'est compliqué, hein. Même en décrivant quelqu'un, tu l'imagines comme tu veux. Si je te dis la personne est blanche aux yeux bleus, bon, t'imagines que tu veux. De la taille d'1 m 10 à la taille de 2 m 30, si tu veux. Par contre, quand je te montre des images, tu commences à voir. Tu commences à te dire. Et après, on a commencé à comparer. Parce que dans les années 80, 90, c'est bien, hein, 70 aussi, hein. C'était giga libéré, hein, sur la parole. Et c'était tellement frivole, n'importe tout ce que vous voulez, que c'en était dangereux. Parce ils arrivaient à dire, toi, t'as pris 1 kilo. Bah, c'est une sacrée merde qui ne fait aucun effort dans la vie. Donc, à partir de là, en fait, on a commencé à créer, mais des gros complexes. Entre, ah oui, il y avait le truc aussi, du bronzage, ça vient de me venir. Tu vois les nanas, mais elles bronzaient à l'huile d'olive. Des bandes de folles. Mais il y a un truc qu'on a bien appris, heureusement, hein, on commence à se rendre compte que c'est dangereux, c'est de bronzer sans protection. Tu n'es pas un rôti. Non, clairement pas. Hein. Et tu n'as pas envie d'en devenir un. Je te l'assure.
Et ça, mais pour tellement de choses. Et en fait, la génération de nos parents ont juste accepté ça parce que la génération de nos parents, contrairement à nous, ne se rebelle pas de la même manière. Disons que à part les grèves pour le taf, nos parents n'ont jamais été non plus engagés comme nous sur l'écologie, sur la répartition de la vie pro-perso, même de la répartition en général dans le monde de l'argent, etc. Donc tout ça, ils étaient un peu en mode je ne vois rien. Et en fait, ce qui fait que c'est venu jusqu'à nous. Et à partir de là où tu te dis bah ouais, mais avec les réseaux sociaux, machin, tout le monde va devenir un peu plus intelligent. Bah non. Les gens sont pas devenus plus intelligents, sont même devenus plus dangereux. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on leur a laissé ce qu'on appelle l'anonymat. On leur a laissé le choix de juger les gens, de dire à la place de quelqu'un ce qu'il doit ou ne pas penser de lui. Et ça, dans tous les cas. Il y a l'influenceuse la plus connue française à l'international qu'on connaît tous, Lena Situation, qui est littéralement la cible de tout le temps. La nana, il y a quelques années, elle a pris un petit peu de poids. Bah, et alors? C'est une femme, c'est normal. Puis alors, si elle a fait ce qu'elle voulait, on s'en fout. Non, non. Elle s'est pris une race de saucés par Twitter, enfin X, vraiment en l'insultant. Mais ça, autant sur ça, mais même sur les réseaux où on voyait, enfin moi je la suis, et je vois dans les commentaires des fois lui dire ah bah comment ça se voit que t'as pris du poids, ah bah fais attention, ah machin et tout, ah bah vu qu'elle sort avec Seb, ah non mais de toute façon Seb il va vite en avoir marre de toi vu comment t'es. C'est quoi votre problème? Vous les connaissez pas? Ce que vous pensez connaître d'elle, c'est juste ce qu'elle montre. Et en fait, son corps, son choix, non? Moi en tout cas c'est ce que le body positive m'a appris. Dans aucun cas le body positive m'a appris de mon corps, ton choix. Non, non, et heureusement, heureusement, parce que clairement si tout le monde devait ressembler à ce que je pense là-dedans, vous êtes tous moches. Et moi aussi. Mais parce qu'on nous a appris à penser comme ça. On nous a appris à nous dire qu'on n'était pas bien. Mais stop, en fait. Et ça, dans tout, et cette pression du summer body, c'est une catastrophe. Parce qu'avec le temps, les gens ont normalisé tellement de choses, mais tellement de choses dangereuses. Parce qu'en fait, pareil, chaque année émerge un nouveau sport, émerge un nouveau régime drastique. Mais en fait, vous vous rendez compte que, alors déjà, les nouveaux sports, des fois, moi, je suis perdue. Hein. Moi, je me suis arrêtée à la muscu. Mais en fait, il y a aussi le pilate. Et après, je me suis dit, bah ouais, ok, le pilate, ça fait un peu de tout. Après, on m'a dit, non, il y a le pilate réformeur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, vous m'avez perdu. Moi, j'ai la salle. Dans ma tête, c'est tout. Vraiment, c'est tout. Déjà, il y a ça. Puis les régimes. Tous les ans, il y a un nouveau régime. À base de ça, à base de ça, à base de ça. Mais en fait, il n'y a aucun régime qui marche, vous vous rendez bien compte. En tout cas, aucun régime qui apparaît au mois de mars. Oui, parce qu'en général, tu commences à faire attention au mois de mars après les 45 raclettes des 2 derniers mois que tu t'es tapé. Ouais, en 2 mois, il y a un peu plus de 45 jours, tu as réussi à te taper une raclette presque tous les 2 jours. Respect, je fais la même. Clairement, je fais la même. Sauf que moi, je me prends pas à me dire, ah bah, franchement, je vais faire un régime draconien pour espérer rentrer dans un 34 nul. Je dis pas que les personnes qui font du 34 sont nulles. Je dis juste que les personnes qui, comme moi, ont une morphologie à plutôt faire du 36-38 ou du 38-40, en fonction de la période, eh ben, non. Je ne vais pas me forcer à, je ne sais pas, manger que liquide pendant 4 mois de ma vie, juste pour perdre 4 kilos. Juste parce que un tocard sur Internet ou dans un magazine que je ne lis jamais d'habitude m'a dit ah bah manger que liquide c'est génial. Ouais, c'est comme arrêter les glucides, arrêter le sucre, arrêter le gras. C'est très bien pendant un temps. Mais déjà ton corps tu lui crées des déficits. Tu l'obliges à faire quelque chose il n'est pas prévu pour. Et à partir de là, tu te dis oh bah tiens en septembre c'est bon. Oh, tu m'appelles pour une raclette? Allez on y va. Non. À la place, moi, je suis plutôt la personne qui se dit, propose-moi un barbecue, un McDo, un resto, on s'en fout. Propose-moi. Le reste de l'année, de toute façon,
Je bouffe quoi? Le strict minimum. J'aime pas cuisiner déjà, alors je mange pas grand-chose. Mais on s'en fiche. Il vaut mieux être bien là et avoir un corps qui suit, plutôt qu'être très mal là, un corps très fin, ça finira très mal. Et ça, c'est pour tout, hein. La pression de l'été, c'est une catastrophe. Il y a le summer body dont on vient parler qui est clairement la plus grande des tares, mais c'est pas la seule. La deuxième tare qui revient à mes yeux très souvent, c'est les vacances. Alors comme tout le monde, je pense que ma génération, plus que celle de nos parents ou arrière-grands-parents, euh, n'a pas cette vision. Nous, on rêve de voyage, on rêve de voir le monde parce que Internet nous a donné cette porte. Grâce à Internet, si demain je veux voir les rues de Tokyo, je peux. Si je veux aller à Las Vegas grâce à Internet, je peux. Sauf que tout ça, ça me donne envie d'y aller en réel. Bah oui, c'est normal. Et puis on est dans une société où dès que t'as un truc, tu le jettes pour prendre un nouveau truc. Donc forcément. Et en fait, ça a amené aussi à se créer une pression des vacances parfaites. Moi, je me le suis rendu compte et je me suis fait cette réflexion. C'est pour ça, finalement, je suis très contente de ne pas partir en vacances cette année. Les vacances parfaites, non, ça n'existe pas. Parce que finalement, moi, j'aurais peut-être, tu vois, l'année dernière, pour mes vacances d'été, je suis partie à New York. Trop cool. J'ai adoré. Rêve d'enfance en plus. Y a pas mieux. Ce sera, quoi qu'il advienne, quoi que je vive, le meilleur voyage de toute ma vie. Parce que j'ai réalisé le rêve de la petite fille qui était en moi. Mais je me suis aussi rendu compte qu'on se mettait tous une pression à cause de ça. Parce que ouais, en fait, avec l'influence, on a découvert que les gens, quand ils sont pétés de thunes, ils peuvent vivre des trucs de fou furieux. Parce que moi, je vous ai pas fait rêver dans mes vlogs. Je vous ai montré le New York d'une personne qui ne gagne pas des milliers et des cents. J'étais toute seule, donc New York c'est très cher. Alors j'ai pas pris l'hôtel. J'ai pris une auberge de jeunesse. Un hostel, exactement. Un peu mieux qu'une auberge de jeunesse. Ah et alors? Ouais, dans la même chambre, j'étais avec 9 autres nanas que je connaissais pas. C'est pas grave. J'en ai croisé 2 dans tout le truc parce que moi je faisais ma vie dans mon coin. Super cool. Il y en a même une, elle m'a donné un tips. Un tips, pas argent, un tips une idée, tu vois. Tu devrais faire ça, ce sera peut-être plus pratique et tout. Trop cool, merci. Mais ça, c'est juste la bonne surface. J'ai visité des choses, c'est trop bien. Mais je sais que cette année, je le ferai pas. En plus, j'ai des travaux, j'ai un bien et je me dis, c'est plus intelligent de foutre mon argent là-dedans qui pourra m'apporter plus d'argent plus tard, plutôt que de partir en vacances et de m'endetter un peu plus. C'est pas grave, l'année prochaine, je compte faire des grosses vacances. Et en fait, je me rends compte qu'on se met une super pression simplement parce que les réseaux nous ont fait croire que si tu pars pas à l'autre bout du monde, t'apprécieras pas. En fait, moi, je me rends compte que là, tu vois, j'ai un peu organisé mes vacances, vu que moi, j'ai la chance quand même que mes parents vivent en bord de mer. Je vais rentrer chez eux pendant 15 jours. La dernière semaine, je serai ici, à faire des travaux. Bah, les 15 jours, je vais préparer déjà des petits tours parce que mes parents ont des vélos et ils travailleront. Donc, je vais piquer leur vélo. J'ai préparé 2, 3 circuits que je vais pouvoir me faire et tout. Comme ça, en plus, ça garde une activité physique, etc. Je vais pouvoir faire plein de choses parce que je vais aussi aller à la mer et tout. Et ouais, je vais pas voyager, je vais pas aller te montrer Pékin, je vais pas aller te montrer Rio, etc. Ainsi de suite. Non, je vais te montrer la plage de Bretagne. Mais finalement, c'est génial parce que j'ai arrêté de vouloir me mettre la pression. Et ça, je pense que c'est aussi un truc que tout le monde devrait arrêter. C'est de se dire, c'est pas grave si moi, cette année, je ne pars pas. Pars parce que ça te permet d'apprendre et d'ouvrir ton esprit à une culture et aux autres aussi. Mais aussi, si tu restes chez toi, c'est pas une tare. Ça arrive. Et ça, toute cette pression de l'été entre le corps et ce que tu fais, c'est un truc de fou. Et je m'en suis aussi rendu compte au taf parce que quand on échange sur nos vacances, tout le monde est en mode ah ouais tu fais ça machin et tout. Et si tu vois quand ma collègue m'a dit à la fin oh bah moi je pars juste faire des randonnées à en gros 5 heures d'ici. Ah c'est cool. Tu vas quand même déconnecter. T'es avec tes proches et t'as fait un truc que t'as choisi. Bon bah voilà. On s'en fiche maintenant. Profite. Donc voilà. Donc moi c'est les 2 réflexions que je me suis fait sur l'été et je me suis dit il faudrait qu'on en parle parce qu'il n'y a pas que moi c'est sûr qui se fait cette réflexion de le corps ne doit pas être une obsession,
comme il l'est aujourd'hui à cause d'Internet et à cause de tout ce qu'on a connu. Et la vie en général ne doit pas être absolument comme sur les réseaux sociaux. Parce que finalement, demain matin, après avoir vu tes photos, j'aurais oublié parce que je fais ma vie. C'est bien, t'as vu le monde. Mais faut pas que je me mette une pression parce que moi, je fais ma vie aussi. C'est pas grave. Sur ce, je vous laisse avec cette réflexion et dites-moi votre point de vue dans les commentaires. Tchuss!